Très heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs du groupe de votre média Top 243 News. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actualité de ce jeudi 30 septembre 2021. Nous sommes en direct de la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi. Nous allons couvrir exclusivement pour vous l'ouverture de la session parlementaire au niveau de la dite province. Pour ce faire, nous allons prendre l'intégralité de l'arrivée du président de cette assemblée, également son discours. Mais on va comprendre avec vous ensemble que la session de septembre a été toujours une session essentiellement budgétaire. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre le déroulement de cet événement et on va juste y revenir après son discours de l'ouverture de la session parlementaire. Provincial de Lualaba, nous sollicitons votre autorisation. Excellence, Madame le vice-gouverneur et gouverneur intérim de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Madame le maire de la ville de Kolwezi, ici représentée, Monsieur le bourgmestre de la commune de Dilala, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités observés, qu'il nous soit permis ce jour de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre du Cercle Manika, siège de l'Assemblée provinciale de Lualaba, où nous procédons à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2021. Sous le programme que voici, qui sera suivi de la séance plénière de l'ouverture de la session ordinaire et enfin, fin de la cérémonie. Nous invitons à bien vouloir prendre la parole pour la circonstance. Honorable Président. Le résultat de l'appel nominal nous renseigne que 16 députés sont présents, 4 honorables députés excusés, aucun honorable absent, 2 postes à pourvoir. Le quorum étant donc largement atteint, nous pouvons valablement siéger et prendre les décisions qui entrent dans nos attributions. Sans plus tarder, voici comment se présente le projet de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Ouverture de la session ordinaire de septembre 2021. Pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Si oui, veuillons le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. L'ordre du jour est adopté. Pour nous situer dans l'événement, je rappelle que les dispositions pertinentes de l'article 1er de la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
et de l'article 58 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, celle-ci tient de plein droit et chaque année deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le 30 mars et se clôture le 29 juin. La deuxième s'ouvre le 30 septembre et se clôture le 29 décembre. Si le 30 mars et ou le 30 septembre tombe un dimanche ou un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour la clôture. C'est ainsi que la journée d'aujourd'hui étant le 30 septembre, nous nous autorisons de plein droit d'ouvrir la session ordinaire de septembre 2021. Excellence Madame le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province, honorables députés, chers collègues, messieurs les membres du conseil provincial, messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs les membres du conseil provincial de sécurité, vénérables chefs coutumiers, Madame le maire de Kolwezi ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lilala, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui cet après-midi du jeudi 30 septembre 2021 dans cette somptueuse salle de l'Assemblée provinciale du Lualaba pour l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre, conformément à l'article 58 de notre règlement intérieur. À toutes et à tous, je souhaite au nom de l'ensemble des députés la cordiale bienvenue au Cercle Manika, siège de notre institution. Votre présence en ces lieux nous réconforte véritablement et nous encourage davantage dans l'accomplissement de notre mission et notre volonté collective de travailler à l'unisson dans l'intérêt des populations dont nous sommes appelés à toujours bien servir. Merci d'être là pour le témoignage renouvelé et surtout l'intérêt que vous portez à la démocratie parlementaire. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, l'ouverture de la présente session intervient juste après une dizaine de jours de la clôture de la session extraordinaire convoquée à l'initiative du gouvernement provincial. La nécessité d'examiner certaines modifications affectant l'équilibre budgétaire et financier de l'édit budgétaire initial de 2021 a justifié la convocation de cette session extraordinaire. C'est le lieu, chers collègues, de vous exprimer ma profonde reconnaissance pour tout le sacrifice consenti en vue de l'aboutissement heureux de ces travaux. C'est donc avec grand plaisir que je vous retrouve cet après-midi pour le démarrage de la session ordinaire qui vient relancer nos efforts. Par conséquent, je souhaiterais que nous soyons aussi républicains que démocrates dans l'exercice de notre démocratie, autant en toute liberté qu'en toute légalité. Revenant à la session extraordinaire, il a été noté que l'augmentation des recettes dues à l'embellie des métaux et la redevance minière irrélative, qui en est une suite logique, doivent nous pousser à maintenir, doivent nous pousser dès maintenant plutôt à l'amélioration des conditions sociales de la population. Notre rôle est donc celui d'y veiller pour que cela soit d'application immédiate. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, l'ordre du jour de la présente session ordinaire se focalisera naturellement sur l'examen et l'adoption du projet du budget 2022 que le gouvernement va devoir soumettre à l'approbation de l'Assemblée provinciale. Ce projet de budget devra prendre en compte qui permet aux élus du peuple que nous sommes de contrôler les recettes et surtout les dépenses publiques
en veillant à leur pertinence et à l'orientation des ressources financières disponibles. Cela étant, je ne pourrais m'empêcher d'inviter le gouvernement et l'Assemblée provinciale de se refaire et se redire dans notre action commune. Si en 5 ans, nous avons réalisé ce qui a été fait, faisons en sorte que nous fassions encore mieux durant les 2 prochaines années afin de donner le sourire à notre peuple. Rappelons-nous que l'alerte avait déjà été donnée par votre Assemblée au cours de certaines séances de questions orales écrites ou d'actualité sur les tronçons de la route Kolwezi-Solwezi, ceux relatifs à l'ARN 39, Kolwezi-Dilolo-Sandoa, Sandoa-Kapanga, ainsi que l'ARN 1, Ngouba-Lubudi, sans oublier la route Moulomba-Kazovu vers Kamina et Kassaji-Sando. À cet effet, je voudrais encourager le gouvernement provincial à tout mettre en œuvre pour honorer ces différents engagements pris dans ce cadre. J'ai déclaré il y a peu que l'Assemblée provinciale est prête à accorder l'autorisation d'emprunter des fonds pour l'achat des 3 autres ateliers à larguer sur nos différentes routes, notamment sur la RN1, la provinciale numéro 27 vers Sandoa et la RN39 de Sandoa à Kapanga. Honorables députés, chers collègues, je mets votre présence à profit pour saluer votre engagement et votre pragmatisme comme réponse explicite donnée à l'Assemblée provinciale suite aux différentes interpellations sur la situation des routes à travers notre province. Nous osons espérer que les différents signaux reçus de la part du gouvernement vont véritablement conduire cet état des choses à des améliorations voulues de tous. Je refuse sèchement que le ministre des Infrastructures me dise, par exemple, honorable député, c'est depuis 2 ans qu'on n'a mis aucun rond sur les routes, comme ce fut le cas. Sachant que sans route, nous sacrifions le développement de nos territoires. Si à l'issue de 2 prochaines années, les Kapangais peuvent atteindre la capitale de leur province au bout de 15 heures de parcours, si en 2 ans, les bidons jaunes peuvent être réduits à 20% de leur nombre actuel, si les bougies et les lampes tempêtes ne resteront que dans les villages reculés, parce qu'il y aura la lumière dans toutes les grandes agglomérations, si un touriste français peut observer les chutes de Kading à Mouteba et le Ticheta sur la Kasaï à Saloseke, si le Péruvien peut facilement observer les cascades de Moussokatanda et les chutes de Caillou, je jure solennellement que ce jour-là, l'Assemblée provinciale décernera à tous les membres du gouvernement et de l'Assemblée provinciale les diplômes d'hyper-excellence qui seront remis par le chef du gouvernement, pourquoi pas le chef de l'État lui-même. Et par conséquent, nul ne dira « notre gouvernement est injuste ». Il est le gouvernement de la vie. Il veut sacrifier les députés venant des territoires. Par ailleurs, je répète que le travail des gouvernants, c'est aussi celui-là. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, la période d'intercession est conséquemment celle des vacances parlementaires. Même si celles-ci ont été écourtées, je reste persuadé qu'elles ont été bénéfiques à tous égards et que vous êtes dans des bonnes dispositions physiques et mentales pour vous acquitter avec honneur et dévouement de votre devoir constitutionnel.
Cependant, cette période a été mise à profit par certaines commissions pour étoffer les commissions de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale dans divers secteurs d'activité dont nous attendons les résultats pour apprécier à juste titre la valeur de cette gestion et de faire des recommandations là où il le faut et des sanctions là où il convient de le faire. Car l'Assemblée provinciale est une institution qui joue le rôle d'un aiguilleur dans une station de voie ferrée. Elle ne sera jamais contre qui que ce soit, ni pour qui que ce soit. Elle est l'arbitre vigilant. La transparence et la rigueur dans la gestion de la chose publique doivent demeurer constantes. Nous sommes décidés pour cela à travailler pour l'instauration à la base d'une culture financière plus démocratique et plus efficiente, visant exclusivement à protéger la manne publique que l'Éternel nous donne. Que comprennent ceux qui peuvent. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, outre l'édit des finances 2022, une dizaine de projets d'édit figurent à l'ordre de 10 jours, auxquels s'ajouteront certainement d'autres en cours de session. Chers collègues, à ce stade, il n'est besoin de vous rappeler que nous serons beaucoup sollicités. J'en appelle donc à votre sens élevé de responsabilité pour continuer à exercer la plénitude de vos compétences durant tous les temps qui nous est imparti pour le reste de notre mandat. Mais pendant ce temps, beaucoup de nos collègues préfèrent s'acquitter de leur devoir légal de réguler certaines choses durant ne fût-ce que 10 jours, c'est-à-dire aller ne fût-ce que dans les circonscriptions pendant un temps court soit-il. Par contre, une délégation devra absolument se rendre à Kalamba pour palper du doigt la réalité des boutures de manioc que nous cherchons. Par ailleurs, les premières pluies de l'année sont tombées ici et là. Elles sont les premières qui annoncent la grande période pluviale où la terre reprend ses droits. Vous pouvez vous imaginer de quoi vais-je parler. Nous qui sommes fils des agriculteurs, c'est le moment où nos parents affûtaient les houes et les haches. C'est ici l'occasion d'inviter le gouvernement à organiser la campagne de distribution des semences et des intrants. Autrement dit, que la faim n'atteigne aucun ventre vide au Lorrain. Autre chose à présent, pas de moindre, la rentrée scolaire 2021-2022. C'est pour le 4 octobre prochain. Je souhaite à cette occasion à tous les élèves du Lualaba ainsi qu'à l'ensemble du corps enseignant une très bonne rentrée scolaire que nous voulons sereine et studieuse. Au gouvernement d'organiser ce qui lui est d'obligation en faveur des fonctionnaires de l'État pourvu que tout se passe mieux. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la session ordinaire de septembre 2021. Je vous remercie. Au courant de cette session, j'espère que ça ira très bien cette année. Je crois que le président l'a dit dans son mot, il a dit qu'il devait signer un document pour remettre plutôt au gouverneur l'argent. Si le gouverneur n'a pas d'argent, il ne pourra rien faire. J'espère que si le gouverneur a l'argent, il pourra bien. Effectivement, c'est notre souhait tous. Nous cherchons à ce que le gouvernement puisse faire le travail qu'il est. S'il le fait bien, tant mieux. Oui, sans route, on ne pourra rien faire. Je vous dis, sans route, on ne pourra rien faire. Absolument rien. Dans ce que le président a dit, il a dit ceci. Si le gouvernement provincial il pourra bien faire. Si le gouvernement provincial ne pourra pas faire ça. Il faut avouer que le président de l'Assemblée provinciale a martelé sur la bonne gouvernance. Il a exhorté
l'équipe gouvernementale, les membres du gouvernement, à exercer chacun en ce qui le concerne les attributions qui lui sont données pour permettre à ce que nous puissions soulager tant soit peu la population. Nous l'avions suivi attentivement en interpellant chaque secteur, chaque ministre, chaque membre du gouvernement pour que l'on mette tout en œuvre pour que la population trouve un soulagement au travers les routes, au travers l'amélioration des conditions socio-économiques, bref, sur l'ensemble de la vie sociale de la population. Et donc, le travail du gouvernement provincial devra être axé sur ça, de manière à ce que nous puissions, n'est-ce pas, faire valoir la bonne gouvernance. Je pense que nous avions suivi attentivement cet appel et nous nous alignons sur les principes édictés par l'Assemblée provinciale. Et le gouvernement dont je fais partie mettra tout en œuvre pour respecter ces dispositions. Vous étiez très nombreux de nous faire confiance, très chers téléspectateurs du groupe de votre média, Top 243 News également sur www.top243news.com. Vous avez certainement compris parce qu'au cours de ces nouveaux numéros de l'actualité, vous avez suivi les discours du président de l'Assemblée provinciale de la province d'Ilo-Alaba. Vous avez également suivi les interviews à chaud dans ces nouveaux numéros de l'actualité. Merci pour votre fidélité, mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News Télévision. Lisez-nous sur www.top243news.com également sur nos différentes plateformes digitales. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.